Salut les amis, j'ai acheté une caravane dans un piteux état et je vais la transformer en studio YouTube roulant. Donc voilà, aujourd'hui les amis, je me suis pris dans un projet un peu fou, acheter une caravane complètement déglinguée. Mais j'ai quand même envie de voir ce que je peux réussir à faire avec. Donc en fait, je me suis dit, bon vas-y Cédric, tu fais de l'exploration, tu veux aller là-bas, tu en as des vidéos, ok, mais à chaque fois il faut payer l'hôtel, à chaque fois il faut payer machin, bon bref, vous l'aurez compris, je peux pas emmener tout mon matériel de vidéo avec moi parce que j'ai pas la place dans le sac à dos, c'est un gros bordel à chaque coup. Donc je me suis dit, why not, pourquoi pas directement créer un studio YouTube roulant et l'emporter partout avec moi. Comme ça, en fait, quand je serai sur place, tout simplement, je tourne la vidéo toute la journée et au soir, je prends tous mes rushs, tout ça, et je fais mon montage tranquille avec un petit apéro dans ma petite caravane. Et voilà, c'est tout pépère. Le lendemain, je vide mes cartes mémoire, je recommence une nouvelle vidéo à un autre endroit et voilà, tout bénef. Donc, je vais vous expliquer un peu combien j'ai payé, tout ça. J'ai acheté ça, je l'ai eu il y a 2-3 jours. C'est une caravane que j'ai achetée sur Marketplace, sur Facebook. J'ai payé, elle était à 600 €. Je l'ai eu à 480 €. C'est une Burstner City, je crois que c'est ça. Donc j'ai regardé un peu les prix de vente en bon état, ça se vend entre 4000 et 5000 €. Moi 480. Donc je me dis, même si je claque 1000 €, 1005 de rénovation dedans, je pense que je serai rentabilisé quand même. Dans l'ensemble, en fait, l'extérieur ça va encore. Par contre l'intérieur, tenez-vous prêts, c'est une galère. Donc on perd pas de temps, je vous fais faire le tour et ensuite on va voir ce qu'on va faire dedans. Donc là je commence à tout démonter, tous les éléments là, regardez tout ce que j'ai enlevé. Ils avaient tout rhabillé avec du lambris comme ça. Je vais enlever tout ce qui reste. Et puis on va tout refaire. On va tout refaire nickel. Parce que là cette partie là, elle est déjà isolée. Donc on va voir une fois qu'on aura retiré tout le lambris, voir l'état dans lequel ça va se trouver en dessous. Parce que là ils ont percé partout dans le lambris. Donc du coup il y a des trous partout dans la paroi. Alors là ils ont fait un trou parce qu'ils avaient mis carrément une cheminée charbon ou bois, je sais pas trop quoi. Donc il y a un conduit là. Donc ils ont mis une plaque là, mais ils ont pas mis d'isolant là ici. Ce qui fait que tout a cramé. Donc ça pareil, je vais devoir couper largement, enfin beaucoup plus large. Et puis refaire une plaque nickel. Voilà. Ensuite les fenêtres, ça va, ils ont l'air corrects. Les fenêtres ils sont corrects. Là derrière là il y a une fenêtre aussi. Mais bon, avec la plaque du coup elle est condamnée. Donc là on va enlever la plaque. Après comme ça la fenêtre derrière elle va pouvoir s'ouvrir. On verra encore un peu plus clair ici. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu sombre là. Donc voilà, là je m'occupe de retirer tout ça. Donc il y a du boulot. Ensuite aussi je vais retirer le plancher. Que le plancher pareil, il n'y a rien de pareil. Là ici c'est bouffé, ça c'est où il y avait le feu en plus, donc là pareil ça balle, de ce côté là ça plonge, donc bien regarder le plancher en dessous dans l'état qu'il va être. Là j'ai peur. Donc voilà, le plancher de toute façon en dessous je pense que je vais le refaire, je vais tout démonter, on va refaire un plancher tout neuf. Et voilà, parce que là je sais pas si vous voyez déjà comment ça plonge. Vous voyez ce côté là il est beaucoup plus bas que là. Donc déjà on a la première face, ça va encore celle-là, franchement ça va encore. Après il y aura juste de la peinture pour customiser un peu tout ça, parce que là ça fait vraiment vieillot. On va refaire les roues, les trucs, les lamelles, les cornières en alu, tout ça on va tout refaire. Ici vous avez vu comment c'est bouffé, en fait le plancher est complètement défoncé. Les vis du coup ils sont sortis du plancher, il n'y a plus rien qui tient quoi. Donc on va refaire toute cette partie là, je pense qu'on va découper là, on va refaire un beau morceau bien propre. Là ici un peu cabossé, donc ce qu'on va faire en fait, on va enlever derrière, on va le taper un peu pour le sortir et ensuite soit on rhabille avec une plaque ou quelque chose devant pour que ce soit caché, on change les feux, on vient remettre les feux sur la nouvelle plaque. Enfin bref, il y aura peut-être un schmilblick à faire là-dessus, mais ça va, c'est pas trop compliqué. Là vous avez vu que les fenêtres, les vérins ils sont HS, ça tient plus. Donc ça les hublots, je pense qu'on va bricoler un peu parce qu'ils sont encore corrects, ils sont pas rayés, rien. Donc on va peut-être remettre juste des vérins tout neufs. On va peut-être refaire aussi la jointure. Ça c'est des choses qui coûtent pas super cher à faire. Ce côté là ça va.
plutôt propre. Il y a peut-être juste ce hublot, je vais vous mettre en grand angle. Là, ce hublot là en fait ils l'ont pété je pense. Du coup ils ont mis un genre de plexiglas flexible dessus. Donc là on va le dégager le rail. Ah ouais, en plus ils l'ont même pas vissé de l'intérieur, ils l'ont vissé de l'extérieur. Vous voyez ici, regardez. Donc carrément transpercé la paroi. Donc ça on va le dégager. On remettra un hublot, je pense même un peu plus grand. Ou peut-être un genre de rectangle coulissant avec verrou. Donc là la porte pareil, la porte elle a été rhabillée en lambris. Comme un peu tout l'intérieur du mobil-home de toute façon. Donc là pareil on va le changer. De toute façon je suis sûr que ça tient même pas ça. Ouais bah ok. Ça tient même pas. Ah ouais la porte elle est en deux parties. Il y a en haut et en bas. Ok. Donc là ça faudra regarder ça aussi. Poignée. Au pire on va. Je crois qu'on va changer la porte. Hein. Je crois qu'on va pas se faire chier. On va refaire une porte sur mesure je pense. Donc voilà, ce côté là ça va encore en vrai. Là pareil, hein, tous les vérins il n'y en a plus aucun qui tient. Poignée devant là. Pareil ça va, ça sera AliExpress et ailleurs ça coûte 4-5 euros, ça coûte rien vraiment ça. Après ça c'est de l'esthétique j'ai envie de vous dire. C'est vraiment esthétique donc peu importe, ça va pas coûter vraiment cher à refaire. Bon les gars j'ai retiré tous les caissons. Il n'y a plus de caissons nulle part. Alors là maintenant c'est le bordel. Il me reste encore tout le revêtement en lambris enlevé. Parce que rien que ça, je suis sûr qu'avec tout ce qu'ils avaient mis là, plus les gros caissons en bas là, en compressé, tout ce qu'il y avait, je suis sûr qu'on était déjà hors poids, autorisé, c'est sûr et certain. Alors là, truc de ouf, il y a une machine, enfin il y a un four et un frigo. Sauf que ça passe pas par les fenêtres. Et regardez la taille de la porte. Ça passe pas du tout par la porte. Donc je me demande comment ils ont fait pour rentrer ça là-dedans. Parce que franchement, même en enlevant la plaque là, même en enlevant cette plaque là, et ben ça passe toujours pas. J'ai mesuré. Le frigo pareil, bah dans ce sens là c'est sûr. Mais même comme ça, bah ça passe pas. Alors comment ils ont fait pour mettre ça là-dedans? Je crois que ça va être un gros merdier les gars pour essayer de sortir ces deux trucs là. Donc là derrière pareil il y avait une fenêtre. Regardez. Ah ouais mais ça tient vraiment sans rien quoi. Je suis certain que tu prenais un Dodan à 80, t'as la moitié du mur qui tombait. Ouais bah on voit déjà un peu plus clair. Ah ouais non ça tenait sur rien du tout les gars, c'est dégueu. J'ai même retrouvé de l'argent. Les gars j'ai retrouvé des sous. Je suis pas perdant dans l'histoire. J'ai déjà gagné quelque chose. C'est même pas 1 euro. C'est un Turc Lirazi de 2009. J'ai regardé sur internet, ça fait 0,022 centimes d'euros. C'est un truc de ouf. Donc là, toi nous des pièces comme ça c'est 1 euro. Ben là ça fait même pas 30 centimes d'euros quoi. Donc démontage des lamelles, franchement ça tient sur rien du tout ça. Regardez ça, même pas besoin de forcer. C'est pas fini, il y a encore cette partie là. Alors là, après on va entamer le toit. Pour l'instant on va faire les côtés. Je crois que c'est le démontage le plus rapide de l'histoire du caravaning. Je sais même pas si ça se dit caravaning. J'ai mis où mon truc? Merde, je trouve plus mon truc pour démonter. Que je me sers pour tout casser. Il doit être en dessous des lattes. J'ai retrouvé. Franchement, je me demande les gars comment je vais faire pour sortir le frigo et la machine. À chaque fois je dis la machine à laver, c'est un four. Mais je sais vraiment pas comment je vais faire pour sortir ça, sachant que ça passe pas à la porte et ça passe pas aux fenêtres. Donc comment ils ont fait ça? Je ne sais pas du tout. Peut-être faire de la place avant. Je vais mettre dehors tout ce que j'ai mis de ce côté-là parce que là je peux rien faire. Et je vais déplacer les machines. Je vais les mettre par là, comme ça on aura de la place pour tout casser.
piqué dans mon pull. Ici les amis, je crois que ça va être la buvette. On va faire kebab, friterie, buvette. On va l'appeler chez Ced. Truc simple et efficace. Voilà, c'est bon, j'ai tout mis de ce côté-là. On peut continuer à tout casser. Eh, c'est trop le kiff en vrai de casser. C'est parti, let's go. Aïe. Carrément le mur est venu. Ah, celle-là elle tient bien. Ce côté-là, j'ai l'impression qu'il tient mieux que l'autre. J'ai pas mis de gants, je vous conseille de mettre des gants. Mais moi, j'aime le risque. Ça y est, la plaque, elle vient avec. Il y a la plaque en métal qui vient avec. On va pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Waouh, waouh, tout va venir d'un coup. Là, voilà, on va la sortir direct. Celle-là, on va peut-être la récupérer. Parce que ça rouille pas. On va peut-être la mettre devant, là-bas. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré où c'était un peu cabossé. La récup. Toujours faire de la récup. Ça pourrait servir aussi. Le lambris. Pour déco. Pour faire un peu de déco ou autre chose. Donc on va peut-être pas tout jeter à la déchette. On va peut-être garder les morceaux les plus propres. Pour pouvoir faire quelque chose d'autre avec. Parce que ça c'est pareil, c'est pas donné quand même du lambris. Hein. À l'époque on avait ça pour rien, maintenant ça coûte une blinde. Qu'est-ce qui ne coûte pas une blinde aujourd'hui? Et on est bientôt arrivé à la fin les gars. Là, ça se démonte tout seul, c'est incroyable. Je comprends même pas que c'est jamais tombé. Je comprends même pas que c'est jamais tombé en roulant ça, avec les vibrations, ça aurait dû tomber. Et voilà, on a accès à cette fenêtre. Alors est-ce qu'elle fonctionne encore celle-là? Comme elle était condamnée, peut-être que les virains sont encore bons. Et oui! Et oui! Regardez tout le brin que j'ai retiré déjà. Regardez les lattes de lambris. Et sachant qu'il y en a encore, je pense qu'il y a encore même la même chose. Il y a encore la même chose. Il y a encore la même chose dans la caravane. Regardez. Je vous dis pas le poids qu'il devait y avoir. Sachant qu'il y a encore par terre. Il y a des plaques comme ça par terre. Donc je suis sûr que le poids était dépassé de chez dépassé. C'est sûr et certain. Regardez, il y a même des doubles épaisseurs ici là. De chaque côté, même là, je pense. Vous allez voir ce que j'ai retiré dehors, c'est incroyable. Regardez ça, les gars, c'est ouf. Regardez ce qu'il y avait là-dedans. Et on n'a même pas encore enlevé le plancher. On n'a même pas encore enlevé le plancher. Regardez tout ce bois. Par rapport à la caravane, regarde. C'est incroyable, les gars, le poids qu'il devait y avoir là-dedans. Même si c'est pas lourd, une plaque de lambris, une latte, c'est pas si lourd que ça. Mais quand même, quoi. Pas des longueurs comme ça, là. Vu le nombre qu'il y a, franchement, je serais curieux de savoir combien il y avait en poids là-dedans. Les gars, j'étais pas prêt à voir ce que je viens de voir. Regardez, vous êtes pas prêts. Le carnage absolu. Le carnage, les gars. Regardez cette dinguerie, tout est pourri. Regardez ça. Là, ça c'est du bois. Regarde. Il est mou, on dirait de la mousse. C'est un truc de fou. Regardez ça. Oh là là, dinguerie. Oh, et par contre, j'ai trouvé une fenêtre. J'ai trouvé un truc là. J'arrive pas à l'ouvrir. Si je force, il y a carrément la tôle qui se lève. Oh, c'est un truc de fou. Oh, je vais dégager tout le plafond. Je vais dégager tout le plafond pour arriver là, sur la tôle à nu. Et on va refaire le plafond. On va refaire le plafond, c'est con parce que là, il a l'air vraiment correct en plus. Mais là, ça a l'air vraiment correct en plus, c'est dommage
Mais ouais, non. En fait, là, ils ont pas isolé. Je pense que ça a coulé partout là-bas. Paf, ça a dû faire une genre de piscine là en bas là. Ça a stagné tout à cet endroit-là. Et du coup, ça a tout pourri. Donc on va refaire ça. Je pense que je vais couper là. Essayer de voir si ce côté-là il est correct. Et là, pareil. Je vais essayer de... Il y a encore une latte. Hop, voilà, c'est terminé. Et là, pareil, je vais essayer de couper là. Parce que là, ça a l'air quand même encore assez correct. Donc là, je vais retirer toute cette partie-là, voir comment ça se passe en dessous. Ou au pire, je vais tout enlever. Laisse tomber. Au pire, je vais tout enlever, je vais tout refaire sur une base propre. Au moins, on aura quelque chose de clean dès le départ. Parce que là, si je commence à bidouiller comme ça, ça va jamais se terminer. Ok, on va dégager ça. C'est bon, je viens de retrouver 10 centimes d'euros. Je suis déjà en train de rentrer. Donc voilà les amis pour cette première vidéo. On a déjà bien avancé. On a enlevé tout le lambris. Comme ça, au moins, on y voit déjà un peu plus clair. On sait ce qui nous attend. Il y a peut-être encore une grosse surprise en dessous du plancher. Attention, hein. Pour l'instant, je dis que je vais le changer. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin, ou peut-être juste par partie, ou peut-être qu'on va devoir tout refaire. On aura une énorme surprise comme là-haut. D'ailleurs, c'est ce que je crois. Et ben voilà. Donc aujourd'hui, on sait déjà à quoi on s'attend. Donc ça, c'est la première partie. C'était juste pour vous montrer déjà un peu à quoi ça ressemblait. Comme ça, au moins, on a l'état de base. On va partir sur une base saine. On va toujours recommencer de A à Z. Donc si tu aimes bien la rénovation, si tu apprécies le concept, je te laisse t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Ici, c'est la partie 1. Je pense qu'il va y avoir pas mal de parties, vu ce qu'il y a à faire comme boulot. Donc aussi, si tu as des conseils, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu ferais pour améliorer ça, si tu as des idées bricots, etc. Donc n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire ce que vous feriez à ma place, parce que une tête c'est bien, mais plusieurs c'est encore mieux. Donc moi je vous laisse ici, je vais prendre tout le bois, je vais peut-être mettre une annonce pour voir s'il y a des personnes qui seraient intéressées justement par les petites plaques de lambris là. Donc au lieu de jeter à la déchetterie directement et que ce soit brûlé, si ça peut aider des gens dans le village ou des personnes dans le besoin, eh ben c'est avec plaisir. Donc je vais mettre une petite annonce, ça prend pas de temps et puis si ça peut aider quelqu'un et faire plaisir à quelqu'un, tant mieux. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Quand vous bricolez, mettez des gants, faites pas comme moi. C'est comme mes vidéos détection, à chaque fois je fais sans gants et tout, mais il faut pas faire comme moi. Moi je suis un fou, hein, je fais attention à rien du tout. Jusqu'au jour où ça va me tomber sur le coin du nez. Juste pour vous dire que voilà, c'est pas des vidéos qui devaient arriver sur la chaîne, mais je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, parce que l'aventure de Ced, c'est mon aventure, donc vous me suivez dans tout ce que je fais dans la vie, et bah pourquoi pas. Je me suis dit, on va faire une série sur ça, sur la rénovation de mon prochain studio roulant, et bah écoutez, si ça vous plaît, abonnez-vous, lâchez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, au moins je vais voir que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça à chaque fois qu'il y aura une vidéo, partie 2, partie 3, vous recevrez la notification en haut de votre téléphone, et comme ça vous serez les premiers à voir les vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à tous, prenez soin de vous, peace!